Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la pleine lune du 31 août 2023 qui a lieu à 3h36 si on est à Paris. Alors avant d'attaquer la pleine lune, ouvrons la parenthèse pour la période rétrograde de Mercure qui commence aujourd'hui le 24 septembre à 21 degrés 51 minutes dans le signe de la Vierge et aura donc rétrogradé à 8 degrés au 16 septembre, date à laquelle Mercure repassera en mode direct. Mais pour sortir totalement de sa zone rétrograde, il faudra attendre le 30 septembre lorsqu'elle repassera sur le 21e degré. Alors Mercure en Vierge et donc en domicile, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, on peut déjà dire qu'après cet été d'extravagance, enfin, l'été n'est pas encore fini puisque l'équinoxe d'automne aura lieu le 23 septembre. Mais nous voilà devant des responsabilités qu'il va nous falloir assumer. Alors allons-y tranquillement. Mercure en Vierge, c'est une vibration prudente et consciencieuse qui considère que tout doit avoir un ordre, une explication logique, une raison d'être. Alors comme nous craignons d'être pris au dépourvu, notre esprit devient beaucoup plus méthodique et nous prenons les précautions pour nous garantir contre des lendemains qui déchanteraient. C'est une période d'analyse critique pendant laquelle on ne se laisse pas influencer par les idées des autres. On pense à notre intérêt d'abord et seuls les arguments concrets, réalistes, retiennent notre attention. Alors on pourrait croire que Mercure en domicile retrouve son verbiage coloré, mais pas du tout. Mercure en Vierge, c'est plutôt un taiseux. S'il est important de démontrer le bien fondé de notre point de vue, le manque de confiance en nous-mêmes peut nous conduire à paraître tranchante, voire totalement binaire. Ces maladresses, cette timidité viennent du sentiment d'être incapable de transmettre correctement nos propres idées, d'où une communication parfois sèche et froide, voire un petit peu moralisatrice. Cette période de rétrogradation va nous confronter à nos comportements, nos habitudes, nos modus operandi, qui nous sont contraires en termes de progrès, d'équilibre et de santé. Mercure rétro en Vierge peut nous aider à revoir notre alimentation, à installer une véritable autodiscipline dans notre quotidien, à couper les dépenses inutiles. On est soucieux de préserver notre sécurité et celle de nos proches. On n'hésite donc pas à se relever les manches, à se montrer serviable et même à se dévouer auprès d'une personne malade ou qui a besoin de notre aide, de notre soutien. Prenez cette décision en conscience, sachez pourquoi vous le faites. Que vous ne vous retrouviez pas toute seule à vous charger des responsabilités qui de facto incombent à un ou une autre. Cette rétrogradation concerne notre équilibre personnel. Donc attention à ne pas nous accabler par culpabilité et autres manipulations. Rien n'échappe à notre pragmatisme et notre œil de lynx. Avec une précision laser, nous verrons les avantages pratiques, le gain de temps et d'argent, l'efficacité des uns et des autres et ou de nos démarches. Mercure rétro est en signe de terre et mutable. On est invité à se concentrer sur ce qui fonctionne pour nous et nous débarrasser de ce qui ne fonctionne pas ou plus. Il est tout à fait probable que pendant cette période, nous fréquentions assidûment le grenier ou la cave ou une pièce de stockage décidée à vider ou vendre ou donner des objets, des vêtements, des meubles, des souvenirs qui ne correspondent plus à nos besoins. Nous garderons ou réhabiliterons ce qui est utile à notre quotidien, restaurer de vieux meubles par exemple et leur dédier une autre fonction. Nous allons nous interroger sur notre santé, notre équilibre, notre poids, notre bilan sanguin et comment améliorer notre forme. Cela peut tout simplement être l'inscription dans un centre sportif, un cours de pilates, yoga, etc. L'exercice quotidien devenant important. Les tâches journalières nous permettent de définir, de préciser notre organisation. Alors les enfants et leur entrée à l'école, ou pour les petits, leur première rencontre avec une nounou. Soleil opposé Lune Saturne, pas loin de ce Mercure rétro en Vierge, peut aussi parler d'une grande sœur ou d'un grand frère auquel on demande d'accompagner un plus jeune sur les trajets de l'école. Alors cette décision peut mécontenter les deux parties. À nous d'être pédagogues et d'expliquer aux plus jeunes qu'il doit être sage et aux plus grands qu'il doit être patient et de cette façon leur apprendre à protéger leurs proches et eux-mêmes. La relation à l'autre, ça s'apprend comme le reste. Rendez-les fiers de cette petite responsabilité. Je pense surtout ici à des jeunes ados, collégiens ou lycéens. Dans un autre registre, ce Mercure rétro nous invite à nous occuper de nos animaux domestiques.
chiens, chats, lapins, etc. et leur rendez-vous chez le véto et autres professionnels animaliers. Mercure rétro en Vierge, c'est vraiment une énergie haute en sentiment de responsabilité, mais aussi une période pendant laquelle nous décidons de quelles responsabilités nous ne voulons plus ou dont nous nous sommes chargés pour d'autres et que nous décidons de leur restituer. Rendre à César ce qui est à lui, mais nous pouvons nous attendre à ce qu'ils ne le prennent pas super bien. Nous pourrons essuyer des critiques à ce sujet, mais il ne semble pas que cela nous fasse beaucoup d'effet. Discussion difficile et émotionnelle avec un frère ou une sœur au sujet d'un parent malade ou âgé, mais on peut être aidé ici par des oncles ou des tantes en termes de solutions ou d'aide financière. Dans l'ordre du possible, attendez que Mercure repasse direct et la prochaine nouvelle lune en Vierge pour décider quoi que ce soit sur un lieu d'hébergement par exemple. En tout cas, ne signez rien au risque d'être enquiquiné jusqu'à la prochaine rétrogradation mercurienne. Le Soleil entre en Vierge le même jour que Mercure passe rétro, c'est-à-dire aujourd'hui, le 24 août. Nous pouvons donc nous attendre à des choix secs et nets. On veut savoir comment marchent les choses et comment les améliorer. Ainsi, on peut suivre une formation, s'inscrire à un cours, reprendre des études destinées à valider notre expertise dans une matière, apprendre ou se spécialiser dans une technique. On peut quitter un emploi dans lequel notre savoir-faire n'est pas justement reconnu ou gratifié. Nous avons besoin d'utiliser nos talents, nos dons auprès de gens qui sauront les respecter. J'ai dorénavant besoin d'être reconnu pour ce que j'offre de mes qualités, de mes dons. C'est une nouvelle conscience de ce que l'on maîtrise et cela attendait d'être approuvé en interne. En nous-mêmes, Mercure rétro en trigone à Jupiter et Uranus, on voit bien que notre système de valeurs est brusquement revu et réévalué à une dimension plus juste, plus honorable. Dans l'énergie de la Vierge, la question biologique est centrale aussi. Tous les nouveaux patterns, la nouvelle routine que nous mettons en place peut concerner un régime, sortir d'une addiction au sucre, à l'alcool, toute substance qui nous ralentit. On est connecté avec son ventre, son microbiote, son deuxième cerveau, et comment nettoyer et solutionner les problèmes, s'apporter du bien-être, du réconfort et du confort dans notre mécanique. Tout ce qui nuit à notre quotidien et notre puissance d'action est revu. Alors cette pleine lune en Poisson à 7 degrés 25, elle est évidemment opposée au Soleil au même degré dans le signe de la Vierge. Cette pleine lune, qui est une super pleine lune, ne fait qu'un seul aspect et c'est une conjonction séparante avec Saturne rétrograde à 3,33 dans les Poissons. Une conjonction qui était donc exacte la veille, c'est-à-dire le 30 août. C'est important pour les premiers décans des signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, qui peuvent donc ressentir un certain découragement en cette rentrée de septembre. Probablement que l'on se sent un peu seul, aussi ne cristallisons surtout pas sur cette illusion-là, au risque de vraiment nous plomber notre rentrée. Il y a certainement un travail en solitaire que l'on doit accomplir avec patience et responsabilité, c'est nécessaire. N'abandonnons pas, ne renonçons surtout pas à notre idéal maintenant. Restons tranquillement concentrés sur notre tâche. La pleine lune est toujours une charge émotive importante et en Poisson, cette énergie, elle est décuplée. Du fait, cette conjonction à Saturne peut amener l'addition à des extravagances de cet été. On ne trouve pas de soutien du côté de nos proches et nos peurs, doutes, négativités rencontrent le jugement des autres. Alors il faut dire que tout le monde est un peu la même enseigne. Il existe aussi de probables et accablantes responsabilités qui nous tombent dessus en famille, que ce soit un parent âgé ou malade dont on doit s'occuper alors que notre agenda est déjà bien rempli. Ça peut être aussi une augmentation de notre loyer ou des charges, un salaire qui est payé en retard. Ce peut être aussi une crise importante que l'on traverse dans notre milieu professionnel et qui nous isole dans nos contacts avec nos proches parce que nous ne savons pas ou ne pouvons pas en parler. Les nouvelles relations, surtout féminines, où une prise de parole en public peut s'avérer difficile et il nous semble que nous ne sommes pas écoutés ou respectés. En revanche, d'anciennes associations ou collaborations avec des femmes, des relations que nous avions oubliées, peuvent être renouvelées et promettre de très importantes réalisations. Il y a 3 aspects remarquables dans cette pleine lune. Nous avons son maître Neptune rétrograde qui est à 26,47 dans les Poissons, opposé à Mercure rétro à 19,17 dans la Vierge et Mars à 2,15 dans la Balance. Mais
Neptune forme surtout un double cerf-volant duquel il est en apex. Ce cerf-volant est composé avec Uranus et Jupiter en taureau à 23 et 15 degrés et magnifique à Pluton rétro-conjoint exactement à la part de fortune à 28 degrés dans le Capricorne. C'est tout à fait épatant. Alors, évidemment, un Neptune opposé à Mercure rétro et Mars peut amener des discussions, des conversations pour le mieux un peu décousues et pour le moins bien des malentendus fort désagréables. Ce n'est donc pas une période pour se faire une idée très précise de nos communications, de ce que les autres nous disent, mais nous ne serons pas beaucoup plus clairs non plus. Un truc assez basique pendant les périodes de Mercure rétro, ne changez pas de fournisseur d'accès Internet, télévision, téléphone, etc. maintenant. Attendez début octobre, c'est un classique. Ne faites rien de nouveau jusqu'au 15-16 septembre, date de la nouvelle lune en Vierge et du mode stationnaire de Mercure en Vierge. C'est une pleine lune qui peut nous rendre particulièrement négatifs et chicaneurs. Soyez attentifs à ne pas dépasser la mesure. L'autocritique est intéressante si elle aide à progresser et revoir, rectifier ce qui ne marche pas. Elle devient totalement stérile, voire toxique, si on se voue au catabase. Parfois on ne s'entend pas, s'auto-dénigrer. Le temps qu'on le réalise, nous sommes déjà dans un état d'accablement morbide. S'aimer, se respecter, ça s'apprend. Surtout si depuis l'enfance, nous avons reçu un message contraire. Utilisons cette super pleine lune pour poser les premiers jalons d'une parole interne respectueuse et bienveillante. Un jour après l'autre, un pas après l'autre. C'est en Neptune rétro en Poisson que nous allons trouver la réponse à nos tourments intérieurs. Et Neptune en Poisson, c'est l'amour inconditionnel. Ce n'est pas une parole qui est partagée. La pleine lune conjointe à Saturne, c'est une émotion gardée en soi. Trouver la sérénité, la quiétude, la maturité et la responsabilité de cette émotion en soi. Donner naissance à cette émotion et la protéger dans son cœur. On peut avoir besoin de s'incarner dans un rôle de sauveur, sacrifier quelque chose de son bien-être, de sa profession, de ses intérêts financiers pour aider un ou une autre qui traverse une épreuve, un malheur qui nous touche. Alors cette super pleine lune en Poisson conjointe à Saturne rétro illumine plein phare l'archétype de la mère qui donne tout à ses enfants. Je parle bien de l'archétype, pas de la mère que l'on a eue ou que l'on a. On peut donc éprouver inconsciemment un sentiment de culpabilité vis-à-vis de l'image de la mère sacrifiée qui aujourd'hui est comme une croix à porter. Soyez dans ce que vous faites, soyez responsable de ce que vous faites. On peut tout faire quand on est responsable. Posez-vous des questions, pas pour juger, mais pour comprendre. Il n'y a aucun mal à aider son prochain, bien au contraire, mais faisons-le en conscience. Ceci dit, une super lune conjointe Saturne rétro en Poisson, cela peut évidemment être de vrais soucis familiaux assez durs à porter toute seule. Ce que l'on serait tenté de faire dans une vibration légèrement différente. Mais ici, nous avons ce cerf-volant orchestré par Neptune lui-même. Non seulement nous pouvons trouver de l'aide, mais en plus ce sont des rencontres solides, sérieuses, qualifiées. Avec Pluton conjoint à la part de fortune, qui est donc maîtrisée par Saturne rétro-conjoint de superlune, on ne peut pas passer à côté d'une renaissance, de la restructuration de composantes très anciennes, enfouies depuis longtemps. On ne s'avoue pas vaincu malgré l'épreuve et nos forces, notre détermination, notre courage sont absolument admirables. Nous sommes doués pour la stratégie, l'organisation. Toute notre volonté est absorbée par la création, la réalisation de notre idéal. Ce qui était encore inconnu il y a quelques semaines émerge et nous transforme de façon très significative. Ça peut être aussi une situation de justice qui joue en notre faveur et les autres sont sensibles à ce magnétisme nouveau, nous attachent leur générosité. Notre intuition, notre sagacité sont constantes et sûres et nous permettent de réels progrès. Cela peut s'incarner par la reconnaissance légale de notre savoir, comme un diplôme, une certification,
un emploi, il existe toutes les possibilités pour réussir par l'enseignement, l'érudition, la médecine, des conférences, l'édition d'un ouvrage au sein du groupe dans lequel on est inséré depuis quelque temps. L'intelligence, la maturité, le sens des responsabilités servent de lien entre différents groupes et le souci d'indépendance coexiste avec une certaine sororité, fraternité, altruisme. Les dons pour entrer en communication avec les autres sont stimulés et confèrent de l'inattendu dans un voyage, un déplacement. Alors, oui, Mercure rétrograde et les déplacements, c'est pas du meilleur effet. Donc les retards, les annulations, les mauvaises directions, etc. Mais ici, ces détours peuvent nous amener curieusement là où nous avons quelque chose à apprendre. Restons donc très attentives et observons ce qui se passe plutôt que de dramatiser la situation. Alors, si cette super pleine lune tombe dans votre maison 1, il existe une élévation grâce à une technique, mais qui exige un certain isolement. C'est évidemment une place très artistique, dessin, photographie, film, musique, etc. La mère ou une femme a un rôle très important pendant ce cycle. On peut être aussi privé de quelque chose ou de quelqu'un ou donner sa démission d'une situation. Le quotidien pousse à s'intérioriser et à vivre en fonction de ses sentiments profonds. C'est une position très créative, même si on doit s'adapter aux circonstances. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 2, on cherche des valeurs sûres et pouvons avoir peur de manquer. Nous pouvons développer une clientèle en proie à une souffrance et nous dédier corps et âme à cette occupation. On peut être un peu embêté par la gestion d'un patrimoine, d'un portefeuille, d'une maison de campagne, d'un terrain. Il faudra pourtant s'y mettre concrètement. En maison 3, on peut être trop sensible à l'ambiance dans laquelle on vivra, s'enfermer en soi-même et ne plus communiquer. Alors, les discussions avec les sœurs, les frères ou encore des voisins, des collègues sont compliquées et on préférera fuir leur contact. Mais vous n'êtes pas obligé de tout révéler ni de tout encaisser. Vos idées sont très concrètes, apprenez à les respecter. Si vous êtes fan de sport, de footing, restez par contre sur des chemins connus et fréquentés. C'est une magnifique pleine lune pour l'imagination et la littérature. C'est aussi excellent pour le commerce parce qu'on a le don de s'adapter au comportement qui nous fait face. En maison 4, il peut y avoir des complications familiales importantes avec des membres féminins, la mère, mais pas seulement la mère, la possibilité d'une hospitalisation, d'un exil ou d'un placement dans une maison de retraite. On doit prendre seul ses décisions, des responsabilités parce que personne d'autre ne les prend. En revanche, dans notre travail, nous pouvons trouver des collaborateurs très inspirants. On vient chercher notre professionnalisme, notre savoir-faire, notre créativité et nos qualités humaines. Si la super pleine lune tombe dans votre maison 5, eh bien c'est un moment où on peut devenir grand-parent, avoir la responsabilité de s'occuper d'un petit. On comprend les choses par le cœur, mais nous communiquons davantage sur le devoir. Nous pouvons connaître la dissolution d'une liaison ou sacrifier beaucoup par amour. En tout cas, nous réalisons que nous sacrifions beaucoup et cette réalisation nous fait changer pas mal de choses. Nous pouvons rencontrer quelqu'un avec laquelle ou lequel il existe un écartage important. La religion, la foi, une recherche morale nous interroge sensiblement. Si la pleine lune tombe dans votre maison 6, on peut se mettre un régime avec une vraie rigueur, trouver le sport qui nous convient. Cela peut être une période où un employé ou un collègue tombe malade et nous nous retrouvons avec son travail à faire en plus d'une autre. On peut aussi traverser une période compliquée avec un animal qui nous est très cher. L'idée ici va être de bien s'organiser. Si la pleine lune tombe dans votre maison 7, cette pleine lune éclaire notre conjoint, notre partenaire de vie, notre associé qui peut rencontrer des difficultés dans son travail et son moral, sa santé en pâtissent. Alors, nous nous retrouvons un peu désarmés devant cet affaiblissement, d'autant qu'il est possible que nous soyons le ou la seule à essayer d'en parler. Ou alors ça peut être la mère de ce conjoint qui se trouve affaiblie. Ce sont des grands changements qui nécessitent du pragmatisme. Si la pleine lune tombe dans votre maison 8, il peut y avoir beaucoup de dissensions au sujet d'un héritage, d'une pension alimentaire, et nous nous retrouvons seuls pour assumer de lourdes charges. Nous développons un goût pour les jeux, les énigmes, le théâtre et ou animer des ateliers de cet ordre dans un hôpital, dans une communauté. On peut trouver un emploi dans un autre pays et s'expatrier. Si la pleine lune tombe dans votre maison 9, nous nous intéressons à des mondes nouveaux, à la théologie, la philosophie, une conversion est possible. Il peut s'agir d'une retraite spirituelle pour retrouver sa santé,
Un ou une amie très proche d'origine étrangère retourner dans son pays et cet éloignement nous attriste. Nous pouvons nous-mêmes partir assez loin pour des recherches ou du journalisme. Ici, il est possible d'avoir des contacts assez farfelus avec des sociétés dites secrètes. Mercure rétro étant opposé à Neptune rétro, faites la part des choses et gardez raison en tout. Si la pleine lune tombe dans votre maison 10, il existe en effet une frustration sentimentale assez sévère ou l'éloignement d'un des parents, mais aussi un épisode d'élévation tout à fait remarquable. Alors c'est à vous de prendre la direction des choses à présent et finalement cette invitation, qui peut être une invitation grave, nous permet d'entrer dans un nouveau chapitre de notre vie. Il y a beaucoup de travail ici, mais également la reconnaissance des autres. Prenez la mesure de ce qu'il se passe avec dignité, reconnaissez vos erreurs avec humilité et incarnez l'autorité dans laquelle vous êtes attendu. En maison 11, il s'agit d'éviter les amitiés insincères et les projets sans consistance. Ne perdez pas votre temps en fantasme, en rêverie, en simagrée. Il y a beaucoup de vent brassé avec cette position et des malentendus avec des personnes qui peuvent être plus âgées que nous. Les provocations, les réunions avec des personnalités sectaires confuses, voire mensongères, risquent de nous tromper ou que nous-mêmes nous trompions les autres. Nous sommes attendus dans des actions et des aventures intellectuelles beaucoup plus riches, mais pour le moment, il s'agit sans doute de commencer ces recherches en solitaire. Enfin, notre super pleine lune qui tombe dans notre maison 12, c'est un festival de créativité et d'imagination. Toutes les activités à caractère philanthropique, artistique sont favorisées, mais aussi la navigation, un voyage sur un bateau, ou alors une lutte très déterminée pour la sauvegarde d'animaux sauvages et ou marins amène une très belle victoire. Alors c'est corsé, mais pour la famille en revanche, c'est plus difficile puisqu'il existe une possibilité d'éloignement, de travail au loin, d'une fin de vie en hôpital. Dans tous les cas, et pour tout le monde, cette pleine lune nous invite à un voyage intérieur indispensable afin d'assumer pleinement nos décisions et notre position de leadership pour la suite des événements. C'est une super lune, une super pleine lune d'habileté naturelle pour trouver et travailler à des solutions qui tiennent la route pour nous et nos proches. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Nous sommes aussi à la saison des réductions sur les consultations privées. Aussi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com pour l'étude des transits sur votre thème, votre révolution solaire si c'est votre anniversaire, ou l'étude d'une synastrie entre votre thème et celui d'une autre personne. Je vous souhaite une magnifique super pleine lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.